Où sont passés les djihadistes du Sahel? Depuis l'éclatement des frappes de la Russie contre le projet d'installation de l'OTAN en Ukraine, tout est devenu calme dans le Sahel. Les attaques répétées des djihadistes au Mali et au Burkina Faso semblent s'être estompées. Que se passe-t-il? L'avenir du terrorisme dans le Sahel serait-il lié à l'issue de cette guerre? Tous les regards sont tournés vers l'Ukraine. Certaines langues accusent énormément l'Occident d'être le parrain des terroristes en Afrique. Un marché pour l'écoulement des armes pour certains et un point focal pour l'exploitation illicite des richesses minières selon d'autres. Les actions humanitaires et de paix médiatisées sont en réalité des mises en scène pour se faire une bonne presse, à en croire le célèbre chanteur malien Salif Keïta qui a publiquement accusé la France de financer les terroristes au Mali. Tu sais pertinemment que c'est la France qui poste des gens pour tuer les Maliens. C'est la France qui paie des gens pour faire ça. Pour ensuite faire courir des rumeurs disant qu'il s'agit de djihadistes. Tu sais bien que c'est la France. Si la Russie venait à remporter cette guerre, que serait l'avenir des djihadistes? Voici le sens de l'intérêt des Africains qui observent de loin cette crise. Pour plusieurs, Poutine mène le combat que les Africains n'ont jamais pu mener, c'est-à-dire mettre fin au système d'hégémonie occidentale sur l'Afrique depuis la fin de la colonisation. Tous les acteurs de ce conflit sont des partenaires, pour certains anciens d'ailleurs, des pays africains. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, effectivement, de la Mauritanie jusqu'en Papouasie, quel que soit, je dirais, le conflit qui émerge, le conflit qui se manifeste, il est extrêmement difficile de ne pas se sentir concerné. Alors, il faut dire que ce qui se produit aujourd'hui en Ukraine, au-delà, je dirais, des motifs évoqués par la Russie de Vladimir Poutine, le motif sécuritaire, on assiste en fait à l'affrontement entre deux systèmes de pensée, Et cette guerre cristallise en fait toutes les tensions qui se sont manifestées sur la scène politique internationale depuis ces 20 dernières années. Tensions géostratégiques, tensions idéologiques également. Ce sont deux systèmes qui s'affrontent. D'un côté, vous avez la Russie qui aujourd'hui se pose comme la tête de file des nouvelles autocraties ou systèmes autoritaires, disons, montants. Et vous avez de l'autre côté ce qu'on considère comme la démocratie occidentale progressiste. Il faut se rappeler qu'en 2019, Vladimir Poutine avait fait cette déclaration très intéressante dans le Financial Times, avait dit la démocratie progressiste ont vécu. C'est-à-dire, il faut en finir définitivement, il faut rompre avec ce système. Donc depuis, nous avons effectivement un affrontement systémique entre ces deux parties du monde, en tout cas, ces deux conceptions en tout cas du monde. Ce conflit particulier systémique s'est reporté depuis plusieurs années sur le continent africain. Il faut déjà se poser la question de savoir quelle est l'imprégnation de ce conflit sur les systèmes africains. Parce que souvent, on a souligné, je dirais, l'importance des relations économiques, avec la Chine par exemple, les relations militaires avec la Russie, relations récentes, en tout cas renouvelées en tout cas, et puis les relations beaucoup plus anciennes avec l'Europe, avec des pays comme la France ou avec l'Angleterre. La vraie question qu'il fallait se poser depuis plusieurs années, c'était de savoir quel était l'impact de la diversification des partenariats africains sur les politiques internes des pays africains. Parce que là, nous parlons effectivement de ce conflit entre les occidentaux et, disons, la coalition montante des nouvelles autocraties. Mais sur le continent africain, on assiste aussi à cet affrontement systémique entre, d'un côté, vous le savez, les acteurs, les militants de l'idéal démocratique et ceux qui, aujourd'hui, militent pour la restauration des autocraties, pour la restauration autocratique en Afrique. Et qui soutiennent, par exemple, des pouvoirs forts comme celui... Voilà. Donc il y a un lien, je dirais, mécanique entre les conflits à l'œuvre dans les sociétés africaines, du moment où il y a un impact très fort sur le système politique. On parle également de l'impact économique. C'est un impact qu'il faut observer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. L'ingérence inacceptable dans les affaires électorales sur le continent noir, les interventions militaires contre toute disposition internationale, mais aussi de l'éthique. Toutefois, certains dirigeants africains conscients de cette réalité n'osent pas prendre le risque.
Le président Alassane Ouattara a donné de fermes instructions pour que la Côte d'Ivoire soutienne l'Union européenne et ses alliés à voter oui sur toutes les résolutions qui seront prises par les organisations internationales travaillant sur la crise en Ukraine. Pour l'heure, les bombardements se poursuivent en Ukraine. Les Occidentaux refusent de s'en mêler militairement. Du côté du Sahel, pour l'instant, c'est le calme plat. Le regard tourné vers Kiev et Moscou.